Alors, ça arrive souvent qu'on ait besoin de faire des quotients de développement limité. Alors, selon les sections, on ne fait pas forcément de la même façon. Par exemple, chez les MPSI MP, ils ont un truc qui s'appelle la division selon les puissances croissantes et ainsi de suite. Ça marche leur truc, et c'est beau et joli sur le plan théorique, ça permet de faire des exos où l'ordre n'est pas fixé, par exemple c'est pas un DL à l'ordre 3 ou 5 ou 7 qu'on veut, c'est un DL à l'ordre n, et donc sur le plan théorique ça marche pas mal. Maintenant, j'utiliserai pas ça pour faire un DL concret d'une petite fonction, alors 2, 3, 4, quoi, c'est beaucoup de prise de tête pour pas grand chose, puis c'est surtout beaucoup de calculs annexes pour pas grand chose. Dans d'autres sections, comme chez les BCPST et les ECS, on n'a pas la division selon les puissances croissantes. On ne demande pas grand-chose aux gens en termes de DL. Je suis même pas sûr que les composés et les quotients soient demandés et exigés. Mais c'est quand même bien de savoir faire, sinon vous avez un outil bridé, quoi. Et donc, faut bien qu'on arrive à faire des quotients. Et donc, on fait des quotients en utilisant le développement limité de 1 sur 1 moins u, comme on va voir. Alors après, il y a des quotients qui n'en sont pas réellement comme celui-là, c'est pas vraiment un quotient de DL. En fait, en haut, oui, on a une fonction compliquée et tordue dont on peut faire un développement limité. Mais ensuite, il n'y a pas de développement limité en bas, il n'y a pas de plus petit o. Et donc, bah, on peut diviser par x2 directement. Il n'y a quasiment rien à faire pour simplifier là. Il n'y a pas besoin d'invoquer une technique super balèze. Donc ça, c'est un quotient simple, c'est un faux quotient de développement limité, on va dire. Là où ça se complique, un vrai quotient de développement limité, genre la tangente, vous faites un sinus sur un cosinus de x, et là, ah ouais, il y a un petit taux en haut, il y a un petit taux en bas. Alors, pour faire un quotient de développement limité, il vous faut absolument un terme en plus du petit taux. Si vous avez que le petit taux, vous êtes mal, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est sacrément mal passé avant, vous n'avez pas été assez précis en bas, et vous ne pourrez pas y arriver. Il vous faut absolument quelque chose en bas. Alors, la technique consiste, vous avez une somme en bas, à factoriser le terme dominant dans la somme. Donc, bon, bah là, c'est 1, il n'y a rien à faire. Factoriser 1, ça sert à rien. Parce que le but, c'est d'obtenir la forme 1 divisé par 1 moins u. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser pour faire le quotient. En fait, le quotient, il est fait en laissant le développement limité en haut tel quel. Et le développement limité du bas, eh ben, on a juste besoin de dire que c'est fois 1 et on a 1 moins u. Et donc on le transforme en multiplication de votre quotient. Donc en gros, ça veut dire qu'un quotient de DL, on peut le faire en faisant une multiplication du DL du haut multiplié par la composée du DL du bas avec la formule de 1 sur 1 moins u. Et puis bah comme on sait faire ça, on sait faire des produits, on sait faire des composés, bah on s'en sort, hein. Bon, j'ai pas écrit tous les calculs, mais bah ouais, faut faire des composés, des produits comme on a vu. Hein, je donne la stratégie ici. Alors ouais, c'est super important de factoriser le terme dominant dans les sommes pour y arriver. Parce que factoriser le terme dominant dans les sommes, ça va vous permettre de retomber sur les formules du cours et d'obtenir justement le 1 dont vous avez besoin dans ce truc-là. Alors bah voilà un autre exemple. Alors pour avoir un vrai développement limité et pas un développement asymptotique, j'ai mis un x en haut, sinon je pouvais faire la cotangente, mais j'avais un développement asymptotique, ça vous aurait pas plu. Donc bon, on va faire celui-là. Et donc, bon, le x là, il est juste là pour faire qu'on a un vrai DL. Donc bah on fait un développement limité du cos, un développement limité du sin, et puis bah ah mince, je dois faire un développement limité d'un quotient. Oh c'est dur. Remarquez que si vous faites ça, ah mince, j'ai pas de 1. Bah comment je fais? Moi il me faut ma formule 1 sur 1 moins u, j'ai pas de 1, comment je fais? C'est là où arrive la technique, je factorise le terme dominant dans les sommes, et donc dans la somme du bas, le terme le plus grand qui est dominant, c'est x. Et donc, il vaut le coup de le factoriser lui. Et donc, si vous factorisez un x, ce x là va simplifier avec le x qui est là, tchac tchac. Et en bas, bah, ça revient à diviser par x toute la ligne. Et ah, surprise, cool! Ouais, on obtient le 1 moins u. Et donc, voilà votre moins u. Tout ça, c'est moins u. Alors, faites gaffe quand vous écrivez u, hein, à les changements de signe, il faut tout multiplier par moins 1, le terme là, et le terme là, mais on l'écrit toujours avec un plus celui-là. Ok, donc, et bah, ça marche toujours. On peut toujours faire les quotients comme ça. Ça a le mérite d'être simple, de ne pas utiliser un truc funky comme la division selon les puissances croissantes, décroissantes, pardon. Ou croissantes, je sais plus. Enfin bref. Et on s'en fout, on ne l'utilise pas. Et par contre, vous avez absolument besoin de faire les produits et les composés.
Donc ça veut dire que ça, c'est une technique qui va vous rendre fort aussi en produits et en composés. Donc elle est bonne à prendre parce que de toute façon, sans les produits et les composés, vous pouvez rien faire. Donc voilà en gros la méthode qui va nous permettre de faire concrètement des quotients. On va voir dans les exercices ce que ça donne. Ok, c'est parti pour faire des développements limités en 0, des quotients suivants. Alors, celui-là, on doit faire à l'ordre 3. Oula. Bon, il y a des exponentiels un peu partout. À l'ordre 3, alors je vais avoir besoin de savoir quelle tête a le calcul. Donc voyons voir. À l'ordre 3, allez, si je pars comme ça, là, plus x au cube sur 6, plus petit o en 0 de x3. Là, je vais avoir un moins. Et je vais avoir quasiment la même chose, mais remarquez que là, pour faire ce DL là, je suis censé prendre ce U ici qui tend vers 0. Donc attention, mon U va y avoir des moins. Donc c'est la même chose que ça avec un moins là en gros. Donc ça fait 1 moins x plus x au carré sur 2 parce que moins par moins ça fait plus. Moins x au cube sur 6 parce que moins par moins ça fait moins. Plus un petit o en 0 de x3. Ok. Alors par contre, remarquez qu'en bas... Remarquez qu'en haut, ah ouais, il va y avoir une simplification ici, là. Ok. Ok. Et en bas, qu'est-ce que ça va donner? Bah en bas, ouais, j'ai la flemme de l'écrire les gens. Alors je vais mettre un bibi plat pour ce qu'il y a au-dessus. Il y a un plus et un bibi plat pour ce qu'il y a en dessous. Remarquez que si on fait plus, ça va nous faire un 2. Ça c'est cool. Ça va nous faire un 2 qu'on va factoriser. Alors je vais écrire ça quand même. Je vais le simplifier. Mais alors déjà, est-ce que j'aurai le bon ordre? J'aurai un x en haut. Et donc si j'ai un x en haut, je prédis qu'en bas, j'aurai besoin de moins de précision. J'aurai besoin que de la précision 2 en bas. Alors du coup, je vais l'écrire. Vous voyez ici, je vais prendre 1 plus x au carré sur 2 et je vais m'arrêter là parce que je pense que ça sera suffisant grâce au x qu'on a en haut. Et donc là, ça va me faire 1, donc moins x plus x au carré sur 2 plus petit o en 0 de x2. Alors c'est important pour prophétiser les décisions à prendre de voir un peu les calculs. Donc bah ouais, remarquez qu'en haut, les parties impaires s'ajoutent, les parties paires s'éliminent. Donc on va obtenir un 2x en haut, donc le 1 vire, le x2 sur 2 aussi. Par contre les x au cube sur 6 s'ajoutent, on va avoir un 2x au cube sur 6. Bon ouais, je vais le laisser comme ça. Et puis on va avoir un petit o en 0 de x3. Voilà. Et en bas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un 2. Cette fois, les parties impaires s'éliminent et les parties paires s'ajoutent. Donc on va avoir un plus x2 plus petit o en 0 de x2. Donc remarquez qu'avec les choix que j'ai pris, j'ai que x2 en bas, x3 en haut, mais ça va passer sans problème parce qu'on peut factoriser un x tout partout ici. Donc je vais le faire direct, vous allez voir. Alors, je vais quand même suivre mes propres conseils. Pour faire un quotient, c'est important de factoriser le terme dominant en bas. Donc, il va falloir qu'on factorise un 2. Alors, vous pourriez me dire, ah, vous pouvez simplifier par 2 en haut et en bas. Ouais, mais j'ai quand même envie de vous montrer comment je fais. Et donc, on pourrait aussi factoriser le terme dominant en haut. Hein, si vous voulez, ça ferait un 2x en haut fois un 1 plus, j'aurai un x sur 6 plus petit o en 0 de x2, attention, la précision diminue vu que j'ai factorisé x là. Divisé en bas par un 2, facteur de 1, plus x au carré sur 2, plus petit o en 0 de x2. Et alors, bah ouais, le 2 se simplifie, et on sent là que ça va bien se passer parce qu'on a un quotient de développement limité à l'ordre 2, ça va nous donner de l'ordre 2 fois x de l'ordre 3. Ok. Alors, ouais, ça va être un peu long les gens, hein, quand même. Donc c'est maintenant où il faut se rendre compte que ça c'est du moins u. Et donc on peut écrire ça comme un x fois un 1 plus x sur 6 plus petit o en 0 de x2. Et donc là on va faire notre développement limité de 1 moins u. Je vais l'écrire directement. Hein, donc on va utiliser que ça fait 1. Alors plus u. Comme mon u il a la taille de x2,
oh c'est cool, j'aurais juste besoin d'écrire plus petit o en 0 de u pour avoir la précision que je veux. Donc je vais écrire 1, donc mon moins u, pardon, mon plus u. Mon plus u, il va faire un moins x2 sur 2, plus petit o en 0 de x2, parce qu'on met toujours des plus devant les petits o. Et puis après, il y a le petit o en 0 de u, mais comme mon u, il a à peu près la taille de x2 fois une constante, je peux le simplifier directement celui-là en x2. Voilà. Ce qui fait que maintenant, alors maintenant, lui, il va se rassembler avec celui-là, donc ou l'inverse comme vous préférez, allez, l'inverse. Donc lui, je peux l'enlever et le mettre là-dedans. Et ensuite, j'ai plus qu'un produit à faire. Ok. Alors j'ai un produit à faire, on n'a qu'à s'occuper directement de la précision pour voir si on ne sait pas vautrer. Alors la précision, elle est donnée par le plus grand ici fois le plus petit là, ça fait du petit o de x2, mais fois x, ça fait petit o de x3. Ouais, c'est cool. Donc on a fait ça fois ça fois ça. Mais on peut aussi faire le x là fois ça fois ça. Et ça fait aussi du petit o de x3. Ouf, c'est bon! Et maintenant, il ne reste plus qu'à développer tout ce qui nous reste. Donc il y a ça fois ça qui nous fait du x. Bon, remarquez que... Alors attendez, il y a un truc qui me choque là, il y a un truc qui me choque, il y a un truc qui me choque. Ah oui, excusez-moi, j'ai fait une erreur, va falloir que je corrige mon erreur. Ici c'est un 3, ici. Il y a un truc qui me choque, donc ici c'est un 2. Ici c'est un 2. Ok, et donc, pardon, je reprends. Alors, bon, la précision, ça change rien, c'est toujours ça fois ça, petit o de x3, ou ça, petit o de x3. Maintenant, ça va changer maintenant. On a bien ça fois ça qui fait du x. Je me suis rendu compte de mon erreur, parce que là, j'avais que des termes pairs, et là, j'ai que des termes pairs aussi. Et donc, ce qui fait que fois le x, je vais avoir que des termes impairs dans mon DL. Donc, c'est pas la peine que j'essaye de trouver un x2. Le terme suivant, il est en x3. Je ne peux pas faire de x2 avec ça. Et donc combien j'en ai des x3? Bah, je peux faire le 1 fois le x fois le x2 sur 6, et donc ça m'en fait 1 sixième. J'ai fait ça, ça fois ça fois ça. Ça fait du x3. Comment je peux faire du x3? Je peux faire le x fois le 1 fois le moins x2 sur 2. Et ça me fait donc un moins 1 demi. Voilà. Ce qui fait que à la fin, j'ai bien mon développement limité à l'ordre 3, qui fait donc un x, donc ça fait moins 3 sixièmes, moins 2 sixièmes, ça fait moins 1 tiers, moins x cube sur 3, plus petit o en 0 de x au cube. Bon, je vais un peu vite, j'espère que je ne me suis pas vautré dans les calculs, j'ai fait une erreur que j'ai réussi à corriger, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Bon, après, moi, c'est la méthode que je vous montre. Hein. Les calculs, ce qui est important, c'est que vos calculs à vous soient justes, et que les méthodes que je montre soient correctes. Mine de rien, vous voyez que faire un quotient, c'est un peu compliqué et un peu long. Hein. Parce que au niveau étape, on a dû faire un DL en haut, un DL en bas. Ensuite, on a dû transformer en factorisant des termes dominants. Ensuite, bah, il faut faire la technique du je retransforme en multiplication. Et après, je fais la multiplication et je développe. Donc ouais, c'est un peu long. C'est un peu lourd et pénible. Ce qui veut dire que si on peut éviter une division à un quotient, bah, on l'évite. Alors maintenant, on va essayer de faire un DL en 0 à l'ordre 3 de cette fonction-là. Oh, il y a un quotient. Ouais, mais les quotients, c'est lourd et pénible. Et donc, si on peut, on les évite. Et c'est là où vous pouvez être malin et créatif. Le but, c'est d'utiliser les outils à notre disposition pour arriver à nos fins en faisant le minimum de calculs. Et donc ici, le bon plan, c'est de remarquer que ça, c'est exponentielle de x multiplié par 1 sur 1 plus x. Donc en fait, on va déjà, on peut transformer direct donc ça c'est votre moins u, en produit de développement limité. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pourriez aussi dire que c'est exponentielle de x multiplié par 1 plus x puissance moins 1, puisqu'on a aussi une formule pour ce bidule-là. Alors c'est comme vous préférez. Soit vous utilisez le dernier développement limité de notre feuille qui est un peu compliqué, soit vous faites une composée dans le premier développement limité, celui des quotients, qui est un peu simple. Bon, ça revient un peu au même, donc on s'en fout un peu. Bon, bah moi je vais faire par là, parce que j'aime bien. J'aime bien ce développement limité là. Donc je dois avoir un développement limité à l'ordre 3.
Donc bah, il y a mon exponentiel qui va me faire un 1 plus des bidules. Et il y a mon développement limité là qui va me faire un 1 et ainsi de suite. Je dois arriver à ça à la fin. Donc si je veux avoir de l'ordre 3, il faudrait que j'ai une précision 3 ici. Donc dans mon exponentiel, il va falloir que je mette ça. Hein. Ok, un peu pénible, mais c'est comme ça. Et dans le développement limité là, bah ouais, vu que c'est multiplié par 1, il faut que j'aille à l'ordre 3 aussi. Donc là, avec u égale x, ça fait u égale moins x. Remarquez que mon u tend bien vers 0, pas de souci. Ça va me faire 1 moins x plus x2 moins x cube plus petit o en 0 de x3. C'est pas si compliqué que ça, mais bon, c'est vrai que c'est un peu relou. En tout cas, là, on a choisi les bons ordres à gauche et à droite pour obtenir une précision en x3. Il reste plus qu'à faire le produit. Bon, ça va aller, hein. Alors, quand on fait un produit, on s'occupe d'abord de la précision. Donc, 1 fois ça, c'est bon. 1 fois ça, c'est bon. Ensuite, on range les termes dans l'ordre décroissant, les plus grands d'abord. Donc, il y a d'abord 1 fois 1. Ok. Après, est-ce que je peux faire du x? Alors, le x, je peux faire x fois 1 et, et 1 fois moins x. Ah bah, il n'y en a pas. Il s'élimine. Donc, il n'y en aura pas. Est-ce que je peux faire du x2? J'ai l'impression que oui. Je vais les écrire tous, ceux-là, parce que c'est un peu compliqué. Il y a lui fois lui, ça fait 1. Il y a lui fois lui, ça fait moins 1. Oh, cool, ça simplifie. Et il y a lui fois i, ça fait 1 demi. Donc les deux là se détruisent mutuellement. Il m'en reste 1 demi des x2. Et des x3. Alors, ça commence à être compliqué. Je vais mettre des parenthèses. Peut-être me faire un peu de place aussi. Alors, les x3. Bah, je peux faire lui fois lui, ça fait moins 1. Remarquez le mouvement de mes doigts. Lui fois lui, ça fait plus 1. Oh, cool, il simplifie, trop bien. Lui fois lui, ah, ça fait moins 1 demi. Et lui fois lui, ah, bah, ça fait 1 sixième. Ok. Et donc, au final, combien j'en ai? J'ai un 1, j'ai un x au carré sur 2. Alors là, ça fait moins 3 sixièmes plus 1 sixième, ça fait moins 2 sixièmes, donc moins 1 tiers. Donc j'ai un moins x3 sur 3, plus petit o en 0 de x3. Ok, et donc ça n'a pas été trop long parce qu'on a été malin, on a transformé le quotient en produit directement et ouf, les calculs sont pas trop monstrueux, ça se passe bien. Alors le dernier exercice, on a aussi un quotient de trucs Zarbi. Alors vous pourriez écrire le développement limité de racine de 1 plus x qu'on connaît, puis après, ah mince, il y a un quotient, je fais un quotient et ainsi de suite. Mais comme d'hab, ça vaut le coup de prendre quelques secondes, quelques minutes pour se dire, mais je pourrais pas le faire de manière plus intelligente celui-là? Bah si, ça c'est 1 plus x puissance moins 1 demi. Et ça vaut vachement le coup d'avoir réalisé ça parce que du coup, vous n'avez pas de quotient à faire. Vous avez juste à appliquer une formule du cours. Et donc à l'ordre 3, ça c'est le fameux 1 plus u puissance alpha qui fait 1 plus alpha u plus alpha moins 1 sur 2 sur factoriel 2 si vous voulez ou 2 u. Et donc après ça va être alpha moins 1 alpha moins 2 u3 sur factoriel 3 puisqu'on veut aller... Ah non, on veut aller jusqu'à l'ordre 2, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'en u3, trop cool. Plus petit o en 0 de u2. Donc il y a juste à remplacer u par x, hein, donc ça fait... Et puis alpha par moins 1,5 qui est une constante. Donc ça fait 1 moins x sur 2. Alors ça fait moins 1,5. Ah, je vais les écrire parce que sinon je vais me vautrer. Ça fait moins 1,5 fois moins 3,5 divisé par 2. Bon, ça a l'air de faire plus 3 huitièmes ce truc-là. Plus 3 huitièmes de x2. Plus petit o en 0 de x2. Hop, fini. Voilà. Du coup, ça vaut vraiment le coup d'être malin parce qu'on gagne du temps. Maintenant, pour ceux qui se disent oh, c'est super malin, hein, j'aurais jamais pensé à faire ça. Ah non, moi je veux faire que des trucs bourrins, appliquer des formules. En fait, c'est à force de chercher des raccourcis et des techniques que ça devient de plus en plus facile. Donc plus vous cherchez à être malin et à essayer d'éliminer des calculs ou de faire simple, plus ça va devenir évident pour vous et plus vous allez devenir fort et ça va devenir naturel. Donc en fait, on peut devenir malin, mais il faut essayer. Si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez jamais. Si vous essayez, ça viendra. C'est une question de pratique.